Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi dans ce lieu pour chanter la gloire du Seigneur, pour entendre le beau message de l'Évangile. Et c'est vrai que, il y a une magnifique journée. On aurait pu faire des tas de choses, mais il est bon que nous soyons ici. Amen. Il est bon que nous soyons ici parce que, par cette décision même de se mettre à l'écart, de se mettre à part pour écouter sa parole, Dieu déjà nous bénit. Amen. Il a déclenché déjà son bras pour vraiment donner sa bénédiction cet après-midi. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Chantons et célébrons, poussons des cris de joie pour élever le roi. Venons dans sa maison, levons nos mains par la foi vers celui que nous aimons. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Jésus veut nous combler. Incontestablement, en s'abandonnant, il viendra nous délivrer. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Alléluia. Notre Dieu est merveilleusement bon. Amen. Et cet après-midi, nous voulons chanter en tout temps sa bonté, sa sainteté, sa beauté, sa majesté, parce qu'il est la source de notre joie. Amen. Il n'y a que lui qui peut vraiment animer notre cœur de ce bonheur extrême. Alléluia. Dieu, Dieu est la source de ma joie. 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 Je chanterai en tout temps sa bonté, je chanterai en tout temps sa sainteté, je chanterai en tout temps sa beauté, je chanterai en tout temps sa majesté. Est la source de ma joie. Dieu
la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. 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 Alléluia. Et à travers de ce chant aussi, au travers de cette joie, si tu veux le bonheur cet après-midi, eh bien, il te faut seulement, simplement, laisser rentrer Jésus dans ton cœur. Amen. Et lui, il va, comme un bourgeon, vraiment se développer, exploser, t'amener cette fleur merveilleuse et développer ta vie. Amen. Cette vie qu'il a déposée en toi, il veut la développer complètement. Amen. Gloire à Dieu. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alléluia. Il n'y a que cela qui peut t'apporter la joie cet après-midi. Si tu laisses entrer Jésus dans ton cœur, si tu le laisses pardonner tes péchés, eh bien c'est simple, c'est là la clé du bonheur. C'est que Jésus pardonne les péchés. Amen. Il efface tes péchés. Il nous est dit dans la parole de Dieu que nos péchés, nous pouvons les lui amener et il va les jeter au plus profond de l'océan. Amen. Et il peut transformer ton être entier. C'est pour ça que cet après-midi, au travers de la parole de Dieu, eh bien tu peux revenir à ce Dieu merveilleux qui pardonne tes péchés. Alléluia. Arrête, ô pécheur, arrête, il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à demain. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, bien c'est un libérateur. Trop longtemps dans ta misère, dans la honte et le remords, tu t'es débattu mon frère, laisse là tes vains efforts. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur.
personne. Viens, c'est un libérateur. Ah, pour toi, quelle autre vie, si ton péché n'était plus de la chaîne qui te lie, que les anneaux soient rompus. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Puis au terme du voyage, là-haut dans l'éternité, tu recevras l'héritage que Dieu donne aux rachetés. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Arrête au pécheur. Arrête au pécheur, arrête, il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à demain. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, bien, c'est un libérateur. Alléluia. Il ne repousse personne. Il t'invite cet après-midi, quoi que tu aies fait. Il est ton libérateur. Amen. Alléluia. Tu peux être dans les ténèbres. Eh bien, cet après-midi, Jésus est ta lumière. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi.
je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Combien Dieu est grand cet après-midi. Combien il est puissant. Combien il est tout puissant cet après-midi. Il est grand pour changer ta vie. Il est grand pour transformer ta vie. Il est grand cet après-midi pour te guérir, pour te sauver, pour te libérer. Amen. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand.
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments. Et Seigneur, nous l'avons chanté, mais c'est notre foi. C'est notre cri d'espoir, c'est notre cri de foi cet après-midi. C'est la grandeur de ton nom, la puissance de ton nom cet après-midi au milieu de nous. Seigneur, nous avons cette ferme assurance que tu es au milieu de nous cet après-midi. Et que vraiment tu veux déployer ton zèle, que vraiment cet après-midi tu veux guérir, tu veux sauver, tu veux libérer. C'est les promesses de ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui va être annoncée cet après-midi. Et elle est fondée sur tes promesses. Seigneur, Père éternel, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne mens pas, Dieu n'est pas menteur. Mais cet après-midi, les promesses que tu nous proposes sont vérité. Elles sont fermeté, elles sont fidélité. Tu es le Dieu vérité, tu es le Dieu véritable. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, cet après-midi, ce que tu dis, eh bien ta bouche l'accomplit. Ce que tu dis, ton bras l'accomplit cet après-midi. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le Dieu de gloire. Tu es celui qui a tout créé. Tu es celui qui a tout conçu. Tu es celui qui est l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Nous l'avons chanté, mais bien plus. Nous le savons dans nos cœurs. Nous avons cette ferme assurance cet après-midi que tu peux tout faire. Seigneur, bénis ton serviteur, s'il te plaît. Ouvre-le de ton onction, ouvre-le de ta puissance, mon roi et mon Dieu, de ton assurance. Et qu'au travers de ta parole, mon roi et mon Dieu, tu puisses agir librement au milieu de nous par ton esprit. Que toute opposition soit chassée, liée au nom de Jésus-Christ. Que toute obscurité, toute ombre soit chassée au nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu n'es que lumière. Et cet après-midi maintenant, nous le proclamons. La lumière de Dieu est au milieu de nous. La lumière de Jésus est au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous proclamons son autorité cet après-midi, parce qu'il a vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Et il est grand, il est puissant, il est fidèle, il est tout amour. Mais tout cela nous ramène à un seul endroit. C'est la croix de Golgotha, parce que c'est là qu'il a ouvert son cœur. C'est là qu'il a donné tout cet amour. Ses regards étaient destinés vers nous. Cette croix était destinée pour chacun de nous. Il payait notre dette, il payait notre péché, pour que nous puissions être libres en lui. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Quand je contemple cette croix où tu mourus, Prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand s'unir à douleur plus extrême et les pinaud font d'un mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais ta
Seigneur. En humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande. Mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Alléluia, nous laissons toute la place à notre frère qui va porter la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà. On va ouvrir la Bible, la parole du Seigneur. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Évangile 14, verset 6. Alors cet après-midi, on va parler de quelque chose que la parole nous montre, c'est la Sainte Trinité. Je me suis dit, c'est vrai que tout le monde en parle. Bon, certains en parlent d'une drôle de manière. Mais c'est vrai qu'il est bon aussi de l'expliquer, de voir ce que la parole nous dit au travers de cette révélation mystérieuse. Un Dieu, mais qui se compose, on peut le dire ainsi, en 3 personnes. Et nous connaissons ces personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors on va lire ensemble dans cet évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 6. Alors il faudrait lire toute la parole de Dieu, mais on va se contenter de ça, avec la grâce du Seigneur. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a ici longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le Dieu que la Bible nous révèle est un seul Dieu, ça c'est une réalité, un seul Dieu. Pourtant, aussi incompréhensible que cela puisse paraître, à notre entendement si limité, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes des êtres limités, eh bien, ce Dieu tout-puissant se révèle sous la forme d'une Trinité. On peut le dire ainsi, même si le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Alors, on va le voir déjà dans les premières pages de la Bible. On va voir que cette Trinité est clairement
révélé. Dans la Genèse, au chapitre 1er et au verset 1, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » D'accord ? Ça, c'est le Père créateur de toutes choses. Amen. Et puis, au verset 2, il dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors, normalement, tu as tout qui suit. Hein. On a tout noté, les passages. Hein. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer. Hein. Voilà. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est là aussi. Hein. Et puis, au verset 3, il dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et nous découvrons ici la parole de Dieu. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Alors, ce mystère de la parole de Dieu, parce que comme ça écrit, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ce mystère de la parole de Dieu nous est révélé dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 1er, où il est dit, « Au commencement était la parole ». Au verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, la parole devient une personne. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est clair ? Amen. Alors, tout ça pour dire que parfois, pouvant dire Jésus dans l'Ancien Testament, on ne le retrouve pas, il n'existe pas, finalement, c'est une fausseté de dire ça. Voilà, c'est un manque peut-être de connaissance. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il est partout. Depuis le commencement jusqu'à la fin, et même avant, et même après, et de toute éternité. Amen. Alors, un peu plus loin dans la Genèse, au chapitre 1 et au verset 26, il est dit, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image. Pourquoi ne dit-il pas « Je fais l'homme à mon image » ? Vous n'avez jamais, peut-être, je ne sais pas, oui, pour les plus experts, peut-être vous avez déjà vu ce petit détail. Mais faisons l'homme à notre image. Pourquoi ? Parce que ici, le mot Dieu se dit Elohim en hébreu. En hébreu, ici, le mot Dieu, nous on a Dieu comme ça, hein, c'est en français. Mais en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu au pluriel. C'est Dieu au pluriel. Et c'est ce qui complique un petit peu parfois, eh bien, certaines religions qui, quelque part, ont du mal à accepter Père, Fils, Saint-Esprit. Mais ils se retrouvent devant cette réalité, Elohim, Dieu pluriel. Dieu pluriel. Alors, cette forme plurielle est répétée dans la Genèse encore, au chapitre 3 et au verset 22. Voilà, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Une fois de plus, faisons l'homme au pluriel. Cela est encore répété dans la Genèse, au chapitre 11 et au verset 7. Dieu dit, « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. » On est à Babel, là, hein, c'est la tour de Babel. Voilà, Dieu dit, « Allons, descendons, et confondons leur langage. » C'est Elohim, Dieu au pluriel. Alors, bien sûr, comme ça, quelqu'un dira, oui, bon, on peut interpréter comme on veut, comme on a envie. Finalement, chacun met un petit peu ce qu'il veut dans la sauce.
Mais finalement, on va aller au chapitre 18. Alors, il y a beaucoup de textes, mais c'est important les textes pour que nous soyons fondés sur la parole du Seigneur. Moi, je suis pas fondé sur des extravagances. Je suis fondé sur ce que Dieu dit dans sa parole. Voilà, l'Éternel va apparaître à Abraham. L'Éternel lui a paru. L'Éternel, c'est bien l'Éternel, lui a paru parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, à la suite, Seigneur. Seigneur. Alors Seigneur au singulier. 3 hommes sont en face de Abraham. Il est dit, l'Éternel lui a apparu, 3 hommes sont en face de lui, et il ne dit pas, mais Seigneur. Il dit Seigneur. C'est extraordinaire, non? Est-ce qu'il dit Seigneur à l'un et pas à l'autre? Non, il s'adresse aux 3. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, ne passe pas, je. Pourquoi il ne dit pas, Abraham, ne passe pas, s'il vous plaît, je vous en prie, ne passez pas. Non, il dit, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. C'est extraordinaire, non? Des petits détails, non? Des petits détails comme ça qui apparaissent comme ça dans la parole de Dieu. C'est des petits clins d'œil, faut les repérer, L'Éternel lui a apparu, 3 hommes sont en face de lui, il se prosterne. Ça aussi. Vous savez, un homme ne pouvait pas se prosterner devant un autre homme. Donc s'il se prosterne, c'est bien qu'en face de lui, c'est l'Éternel qui se révèle de cette manière. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Alors, maintenant, écoutez ce que dit Jésus dans Jean, au chapitre 8 et au verset 58. Là, c'est Jésus qui parle. Et il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Mais juste avant, il est dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Tu n'as pas encore 50 ans et toi tu dis que tu as vu Abraham? Mais c'est impossible. Oui, c'est possible. Puisque Jésus, vous le savez, la Bible le dit, n'a ni commencement, ni fin. C'est pas parce qu'un jour il est né de la Vierge Marie, puisque c'est Dieu qui a voulu que les choses se fassent ainsi, qu'on va dire, oui, Jésus, il a commencé à naître là, à vivre là, il l'était de tout commencement, au tout début, et il a toujours existé. Il est Dieu. Amen. Ça va? Alors, il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Tiens, je suis. Et le je suis, on le retrouve dans Exode, au chapitre 3. Lorsque l'Éternel se révèle à Moïse dans le buisson ardent, et Moïse va s'entretenir avec l'Éternel, il va enlever ses souliers. Rappelez cette parole de l'Éternel, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Alors, Moïse va dire à l'Éternel, après qu'ils aient échangé, il va dire, s'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur répondre, moi, à ce peuple? Et Dieu lui dit, tu lui diras, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Tiens, dans l'Évangile, Jésus dit souvent, je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis le vrai cep. Je suis le pain vivant. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Extraordinaire. Voyez, ce que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, cela est concrétisé dans l'Ancien Testament et concrétisé dans le Nouveau Testament. Faut-il avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et puis finalement mettre de côté son ignorance, son orgueil, et d'accepter cette vérité. Amen. Alors,
Écoutez encore ce que dit le roi Salomon dans Proverbes au chapitre 30 et au verset 4. Ça s'adresse au Fils de Dieu, parce que le Fils de Dieu, il est là encore. Hein. Voilà ce qu'il va dire le roi Salomon dans Proverbes chapitre 30 verset 4. Qui est monté aux cieux? Et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom? Et voilà ce qu'il dit. Quel est le nom de son fils? Tiens, quel est son nom? Et puis il rajoute, quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Point d'interrogation. Alors, la réponse est donnée dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 13, où Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous avez vu la question est posée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a la réponse. Et c'est Jésus qui donne la réponse. Amen. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est le Fils de l'homme. Alléluia. C'est important de savoir ces choses, mes amis. Parce que bien souvent, nous disons, nous les chrétiens, nous croyons dans un Dieu de la Sainte Trinité, hein, nous parle de Sainte Trinité, tout ça, mais parfois c'est difficile d'expliquer ça aux autres. À d'autres religions aussi. Hein. Pas évident, hein. Alors notez bien tous les passages là. Hein. Dans Ésaïe 6, au verset 3, on est dans l'Ancien Testament toujours, hein. Nous entendons la proclamation des anges dans les lieux célestes. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Tiens, pourquoi Saint est répété 3 fois? Et pourquoi pas 2 fois? Et pourquoi pas 4 fois? 3 fois. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Et dans le même chapitre d'Ésaïe, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je au singulier? Et puis voilà qu'il dit, qui marchera pour nous? Pluriel. Voilà. Qui enverrai-je? Singulier, d'accord? Et puis après, il dit qui marchera pour nous? Pluriel. Il y a encore la forme Elohim ici. Alors, dans le livre des Nombres, au chapitre 6, au versets 24 et 26, on aurait pu encore continuer comme ça, on donne des instructions pour la dédicace du tabernacle. Et voilà qu'une triple bénédiction sera donnée au peuple. Pas une double, mais une triple. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Là encore, 3 bénédictions qui nous rappellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors quelqu'un dira, oui, bon, d'accord, ça c'est la parole. Mais dans la création, nous voyons ce 3 en 1 aussi. 3 en 1. Par exemple, les physiciens, alors j'ai préparé tout ça, hein, j'ai mis du temps, mais je suis arrivé finalement, en cherchant. Mais les physiciens vous diront que toute la matière provient de 3 éléments. Les solides, les liquides, les gaz, ou gazeux, et 3 éléments pour une matière. Amen. L'air que nous respirons est composé de 3 atomes. Un d'hydrogène, un d'oxygène, un d'azote. Mais au final, c'est de l'air. C'est tout simple, hein? C'est tout simple, il fallait y penser, c'est tout. Mais c'est mon Dieu qui a tout fait, hein? La peau humaine, même ça, la peau que vous avez, elle est composée de 3 couches. L'épiderme, le derme, l'hypoderme, mais les 3 forment la peau. D'accord? L'eau est une substance qui est liquide, mais aussi se glace en gelant et devient vapeur lorsqu'elle bout. Là encore, 3. Le soleil est une boule de feu, vous le savez, qui nous envoie lumière, chaleur, énergie. Le temps se divise en un passé,
un présent, un futur. L'homme est composé d'un corps, d'une âme, d'un esprit. Pourtant, il est un. Vous êtes d'accord avec ça ou quoi? Hein? Vous avez une âme, un corps, un esprit. Et pourtant, vous êtes un. Ça ne vous pose pas de problème, non? Et c'est comme ça. C'est comme ça. Dans le Nouveau Testament maintenant, nous avons des passages qui démontrent la Trinité aussi du Seigneur. Tiens, au moment du baptême de Jésus, Jean-Baptiste est témoin de cette Trinité. Formidable. C'est dans Matthieu, chapitre 3, verset 16. Il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux cette parole, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là encore, le Fils, Jean-Baptiste voit le Fils, Jésus, il voit cette colombe qui descend, c'est le Saint-Esprit, et il entend la voix du Père. Père, Fils, Saint-Esprit. Dans Luc, au chapitre 9 et au verset 23, au moment de la transfiguration, Pierre et Jacques et Jean, 3 témoins. 3 témoins. Pourquoi 3? Sont témoins, encore une fois, de la Trinité. Jésus est transfiguré et parle avec Moïse et Élie. Formidable. Une nuée les couvre. Alors, cette nuée, c'est l'équivalent de la Shekinah. Dans l'Ancien Testament, lorsque la nuée venait, lorsque la nuée venait dans le tabernacle ou dans le temple, c'était le signe de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. On ne disait pas, comprenez-le, parce que cette nuée, c'était comme un voile qui finalement faisait qu'on ne pouvait pas voir Dieu comme cela. Parce que celui qui voit Dieu tel qu'il le voit, il ne peut pas tenir, il meurt, sur place. Comprenez? C'est pour ça que Jésus n'est pas venu comme ça en gloire. Parce que certains ont dit, mais c'était plus simple que Dieu, il vienne comme ça. Là, il descende comme ça au milieu de nous. Et se révèle à nous d'une manière comme ça, éclatante. Oui, mais tout le monde serait mort. Parce que personne ne peut tenir devant la sainteté de Dieu. Et ce n'est pas un pécheur, et ce n'est pas des pécheurs comme nous, qui pouvons tenir devant le Seigneur. Vous comprenez? Et il a fallu que, dans sa grâce, le Dieu naisse de cette manière-là. C'est un mystère. Paul en parle. C'est le mystère de la grâce. Amen. Alors, n'essayons pas d'expliquer tout, mais acceptons la parole de Dieu, en disant, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Alors, Jésus est transfiguré, il parle avec Moïse et Élie. Donc, les disciples, eux, ils sont témoins, ils voient Jésus. Tout d'un coup, la nuée les couvre. Cette nuée, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. N'écoutez pas n'importe qui. Écoutez la voix de l'Évangile. Écoutez la voix du Seigneur dans sa parole. Amen. Voici ce que Jésus déclare à ses disciples avant de remonter dans la gloire éternelle, dans la gloire céleste. Il va dire dans Matthieu, chapitre 28, au verset 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Voilà. Alors, Seigneur, merci. J'ai essayé de résumer un petit peu, simplement, j'espère. Je me suis dit, Seigneur, donne-moi d'être simple dans ce que je vais apporter cet après-midi, que ce soit à la portée de tous, et je pense que même un enfant a pu comprendre. Mais pour résumer autrement la Trinité, on peut dire que le Père céleste a pourvu à notre salut en envoyant son Fils. Et ça, c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Le Fils
est venu pour accomplir parfaitement l'œuvre du salut. C'est écrit dans Tite au chapitre 2 et au verset 13. Alors on aurait pu reprendre pas mal de versets. Il est dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. C'est clair. Voilà, Jésus accomplit parfaitement l'œuvre du salut. Le Père envoie le Fils. Le Fils accomplit sur la croix l'œuvre du salut pour que toi, tu sois sauvé. Amen. Oui, mais attention, sauvé. Il faut que le Saint-Esprit vienne et nous révèle ces choses. Parce que la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu, et cependant nous a été révélé par le Saint-Esprit. Il faut la révélation de ces choses. Parce que je peux les expliquer avec un petit A, avec un petit B, avec un petit C, avec un petit D. Mais mon ami, tu as besoin vraiment que le Saint-Esprit vienne et te convainc. Que ce qu'on vient de dire, c'est la vérité. Et c'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 5. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Naître de l'esprit. Je dis souvent, c'est pas le baptême qui sauve. Il y a des gens, ils se leurrent, ils pensent que le baptême les sauve. Alors ils obéissent à la parole. Quelqu'un dira, oui, mais c'est une obéissance. Ok, c'est une obéissance à la parole. Eh oui, je crois en Jésus. Vous savez, les perroquets, ils répètent tout ce que vous dites. N'est-ce pas? Alors on peut calquer sa foi sur un autre et dire, bon, il le fait, moi je le fais. Mais sans avoir compris ces réalités. Parce que c'est par révélation que cela nous est donné. C'est par révélation que ces choses nous sont révélées. C'est pourquoi il y a des gens, ils sont toujours en train de cogiter, gamberger, réfléchir, toujours en train de calculer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est... Et ils n'arrivent pas. Parce que c'est avec la chair qu'ils essayent de comprendre les choses de Dieu. Mais les choses de Dieu ne se comprennent pas avec la chair. Avec ton intelligence, avec ton savoir. C'est le Saint-Esprit qui révèle à notre cœur. Mais faut-il que le cœur soit repentant? Faut-il que le cœur accepte la parole de Dieu comme un enfant et dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Finalement, et je finis, Jésus, il a dit cette parole extraordinaire dans l'évangile de Jean, et ça, je ne l'ai pas écrit, enfin, je ne l'ai pas dit là, je ne l'ai pas noté sur le... Mais c'est Jésus qui l'a dit, il dit, une parole extraordinaire, le Seigneur, il dit, moi, mon Père, nous ferons notre demeure en vous. Moi et mon Père, nous ferons notre demeure en vous. Comment? Par le Saint-Esprit. Amen. Et le désir du Seigneur, c'est que nous soyons un en lui. Père, Fils, Saint-Esprit, Église. Amen. Et cette réalité sera un jour révélée lorsque Jésus reviendra. L'Église sera un avec son Seigneur. Et si elle est un avec son Seigneur, elle est un avec le Père. Et si elle est un avec le Père, elle est un avec le Saint-Esprit. Finalement, tout est relié. Et c'est ça que Paul décrit comme un mystère. Parce que pour lui, qui connaît pourtant les Écritures, qui est quand même un savant, qui est quand même un homme qui a de la culture, qui connaît les lois à fond, qui a été, comme disait le frère ce matin, qui a été éduqué, qui a eu la connaissance, pour Paul, c'est un mystère. Paul, tout d'un coup, il est là et puis il dit, Seigneur, ça me dépasse. C'est tellement beau, ce que tu nous proposes. C'est tellement merveilleux de savoir qu'un jour, finalement, nous serons avec toi et nous formerons un peuple, un seul Dieu, un seul roi. Vous savez, la Bible dit, il y a une seule foi. Il n'y en a pas 52 fois. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Sauveur. Il y a un seul Saint-Esprit. Il y a une seule vérité.
Amen, il n'y en a pas 50. Aujourd'hui, on voudrait tout mettre dans un même sac et dire, allez, tous les chemins mènent à Rome. Enfin, à Rome, au ciel plutôt. À partir du moment où on croit en quelque chose, on est partant, quoi. Non, c'est pas comme ça. Il y a des réalités qui sont là. La doctrine, elle est là. Et il ne faut pas dérailler de cette doctrine. C'est pour cela que nous sommes là pour rappeler ces choses. Or, je sais que c'est un dimanche après-midi, on prêche sur la Trinité. Quelqu'un dira, mais excusez-moi de vous le dire, mais la Trinité est aussi importante que les autres doctrines. Parce que si on n'arrive pas à comprendre la Trinité, comment on va comprendre le reste? Alors Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Amen. Moi, je vous invite à relire tous ces textes de l'Ancien Testament. J'en ai pris quelques-uns, mais il y en a d'autres. Vous savez, ce Manoach, c'était le fils de Samson, je crois. Le père de Samson. Et voilà que, là encore une fois, l'ange de l'Éternel, c'est déjà Jésus. C'est la préfiguration de Jésus. Et l'ange de l'Éternel se révèle à cet homme. Et il lui dit, voilà, de toi, un fils sortira, et en parlant de Samson, bien sûr, et il sera un libérateur pour Israël. Et l'autre, il est là, il parle comme ça, à l'ange de l'Éternel, comme ça, là, c'est comme si je parlais à Joe, ou à Marc, ou à Randy, là, je parle comme ça, vous voyez, puis d'un coup, il prend conscience d'une réalité, cet homme. Il lui dit, mais quel est ton nom? Parce qu'il est intrigué. Et l'autre, l'ange de l'Éternel lui répond, tu veux savoir mon nom? Il est merveilleux. Et là, il dit, mais j'ai vu Dieu. Je vais mourir. Mais heureusement, déjà la grâce est là. Elle est là, la grâce dans l'Ancien Testament aussi. Hein. Même si elle n'est pas pleinement comme ça révélée, d'une manière claire, nette et précise. Mais elle est quand même là, la grâce de Dieu, parce qu'il n'aurait pas pu tenir. Mais la grâce de Dieu a fait que cet homme, il n'est pas mort. Quel est ton nom? Il est merveilleux. Oh, on aurait pu continuer, hein, avec toutes les prophéties concernant Jésus. Hein. On l'appellera admirable. Notre version, c'est merveilleux, justement. On l'appellera merveilleux. Amen. Conseiller. Parce que l'Esprit de Dieu est aussi celui qui conseille. C'est Dieu, Père éternel. Tiens, Père éternel. Il y a Prince de la paix. Dieu puissant. Amen. Tous des attributs qui démontrent une fois de plus que Jésus est Dieu. Alors plus de doute. Ne doute pas de la parole de Dieu. Doute pas de Jésus. Il est le Sauveur. Annoncé par les prophètes, il n'y en a pas d'autre. Et Jésus est venu accomplir parfaitement toutes ces prophéties. Il les a accomplies une par une. Parce qu'il fallait... Vous savez, des fois, il y a des gens qui veulent nous troubler en disant que la parole de Dieu, elle est faussée, qu'elle a écrite par des hommes. Il fallait vraiment que ces hommes soient vraiment, surtout qu'ils sont nés dans des siècles différents. Il fallait vraiment qu'ils se téléphonent les uns les autres, de dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait marquer là Ah ouais, mais toi, tu es né le siècle d'après, moi je suis né le siècle d'avant, donc on ne s'est pas vu, mais on va quand même écrire des choses. C'est quand même, il y a une précision dans la parole de Dieu. Ces hommes qui ont écrit la Bible, bien sûr, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, et c'est Dieu qui l'a voulu, pour confondre encore les moqueurs et les contradicteurs et tout ce que vous voulez. Mais cette parole, elle est tellement inspirée. C'est des hommes qui l'ont écrit, mais elle est tellement précise. Alors mon ami, rien que par ça déjà, tu peux être convaincu de péché, de justice et de jugement cet après-midi. Tu peux être convaincu que Jésus est le Fils de Dieu. Tu peux être convaincu que Jésus sur la croix, il a pris tous tes péchés. Tu peux être convaincu que si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Et déjà, tu peux la voir dès à présent. Amen. Déjà à présent, tu peux avoir l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que ça, c'est donné aux enfants de Dieu. Et c'est une réalité. Moi, je suis heureux de pouvoir proclamer cet après-midi dans ce lieu que mon Dieu, il est au-dessus de moi, qu'il est le créateur de ma vie, qu'il m'a laissé sa parole pour me faire comprendre, parce qu'elle est lumière, sa parole, et j'aimerais tellement que cette lumière vienne dans ton cœur, qu'elle illumine les yeux de ton âme.
afin que tu puisses voir briller la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors mes amis, ne vous laissez pas emporter par le courant de ce monde qui ne croit plus en rien ou qui ne croit dans ce qu'il veut, mais croyez ce que dit la Bible. Amen. Ça c'est une vérité, c'est une valeur sûre, la parole de Dieu, et nous pouvons nous y appuyer. Gloire au Seigneur. On va prier. Merci Seigneur. Seigneur, déjà, merci pour ta parole. Au travers de ces récits, tu nous montres, Seigneur, la réalité de ces trois personnes qui finalement sont toujours là. Seigneur, merci. Merci pour le Père, merci pour le Fils, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour que dans ta grâce, dans ce lieu, tout doute soit chassé. Seigneur, que ceux qui sont entrés dans ce lieu puissent dire la parole de Dieu est la vérité. Seigneur, merci parce que ces écrits n'ont pas été écrits hier, mais pour certains de ces écrits, ils ont été écrits il y a plus de 4000 ans, 3000 ans. Et finalement, Seigneur, c'est une valeur pour nous qui croyons en toi. Seigneur, pour nous, il n'y a plus de doute. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Et tu es venu accomplir parfaitement la volonté de ton Père céleste. Et merci parce que le Saint-Esprit confirme aujourd'hui que ce que tu as accompli il y a 2000 ans sur cette croix, tu le fais dans nos cœurs. C'est une œuvre que tu fais dans notre cœur. Nous sommes tes enfants. T'appartenons, Seigneur. Et j'aimerais tellement cet après-midi que d'autres t'appartiennent et qu'ils puissent confesser publiquement que tu es le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, l'éternel roi. Ah, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous remercions ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir donné ta parole, Seigneur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Alors, Seigneur, nous, on s'est appuyé sur tes écrits, sur ces écrits qui sont vrais. Nous le croyons et nous le proclamons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont là cet après-midi, qui ont peut-être, Seigneur, encore un petit doute, une petite crainte. Seigneur, chasse cette petite crainte ou ce doute et que ta lumière éclaire. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ça va? Merci Seigneur. Voyez, nous croyons dans cette Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas de déesse. Voilà, il n'y a pas de déesse en plus. Quand je dis déesse, vous avez compris. Hein. Sainte Marie, Mère de Dieu, etc. Tout cela, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Père, Fils et Saint-Esprit, ça j'y crois. Et je le proclame, et je le confesse, et je le prêche, et le prêcherai encore. Alors, merci pour Marie qui a fait naître le Christ, bien sûr. Mais elle a été simplement là, un instrument de grâce, entre les mains du Seigneur. C'est ce que l'ange lui dit. Il t'a été fait une grâce. Eh bien, elle a accepté la grâce. Et quelle grâce! Alors voilà, on ne vénère pas Marie, on n'adore pas Marie, parce que cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. J'aurais pu parler des mages aussi qui sont venus et qui ont présenté trois présents. 3 présents encore, 3. Pas 4, pas 5, 3. C'est drôle, hein? Tout cela a pour nous de l'importance, voyez? On aurait pu encore parler de choses, hein? Il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage, nous dit l'évangile, l'épître de Jean. Hein? Le premier, l'eau, le sang et la parole. 3 rendent témoignage. On aurait pu continuer comme ça. Hein? Alors merci Seigneur. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Croyez dans le Saint-Esprit, dans le Père. Voilà, c'est à cela qu'il faut s'attacher. Le reste,
ça coûte, ça compte pour de beurre. Amen. Est-ce que j'ai été clair? Ça va? Alors si vous voulez relire tous ces textes, reprenez-les. La Genèse, là, dans la Genèse chapitre 18, l'Éternel apparut à Abraham. Ça, c'est un des plus beaux textes de l'Ancien Testament. Hein. Il y a vraiment un échange qui est là. Et puis Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'apparaître sous la forme d'un homme ou de 3 hommes, il fait comme il veut. Nous, on n'a pas à dire à Dieu ce qu'il doit faire ou pas. Mais on doit accepter sa parole, tout simplement. Gloire à Dieu. Amen. Alors que Dieu soit béni. Je suis content d'avoir pu parler de cette Trinité. J'avais à cœur de le faire, et puis je l'ai fait avec la grâce du Seigneur. On va chanter un cantique. Et si quelqu'un avait besoin de la grâce du Seigneur cet après-midi, si vous avez besoin de la prière, eh bien vous approchez et on va prier pour que ce Dieu d'amour vous fasse grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, ce grand Dieu ne veille qu'à notre bonheur. Bonté sans pareille, tu touches mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Quand je te contemple, ô Dieu, mon Sauveur, mon cœur offre un temple à son Rédempteur. Amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur, tu ne vins au monde que pour le pécheur. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur,
Seigneur, voilà un après-midi dans la présence du Seigneur, une petite heure, passée ensemble, et à cette heure du bien, je vous donne rendez-vous bien mardi, si vous voulez revenir dans ce lieu, à 20h, pour une réunion prière. Et puis sinon, le jeudi à 15h, dans ce lieu aussi, nous nous retrouvons. Voilà, vous connaissez, je pense, tous